No Way Home est probablement le Spider-Man du MCU préféré d'une grande partie du public. Pourtant, c'est aussi selon moi le moins intéressant et le moins bien écrit des 3 films de Tom Holland. Et ce qui me dérange, ce n'est pas tant les caméos, le multivers et le fanservice. Déjà, car sans ça, le film n'a plus grand chose à proposer, et surtout, lorsque ces éléments sont intégrés intelligemment, il n'y a pas de problème. Mais alors, quel est le véritable problème de No Way Home et de l'évolution globale de Peter Parker dans cette trilogie? Et bien avant de vous le dire, il faut d'abord revenir sur les 2 premiers films, sur ce qu'ils racontent et sur la manière dont ils construisent Peter Parker. Parce que, malgré leurs défauts, ils réussissent quelque chose à côté duquel No Way Home est complètement passé. Homecoming est le premier film de Spider-Man du MCU. Il doit marquer l'arrivée du tisseur dans cet univers qui existe depuis déjà de nombreuses années. Malgré tout, Homecoming ne part pas de rien car Civil War a quand même placé quelques petites bases. Peter Parker est un adolescent impulsif qui met déjà ses pouvoirs au service des autres, il a conscience que ses pouvoirs impliquent des responsabilités, et enfin, il est admiratif de ce que font les Avengers. Et comme Peter est déjà conscient que ses pouvoirs peuvent l'aider à changer le monde, Homecoming se passe de nous montrer les origines de Peter Parker une énième fois pour aller directement à ce qu'il souhaite développer. Bon alors, qu'est-ce qu'essaye de nous raconter le film? Déjà, il nous présente Peter Parker, un jeune adolescent qui consacre une grande partie de son temps à aider les habitants de son quartier, qui espère intégrer les Avengers et attend régulièrement des nouvelles de Tony Stark qu'il considère comme un modèle. Pour atteindre cet objectif, il met peu à peu sa vie personnelle de côté, mais le film insiste également sur son jeune âge. Peter est enthousiaste, impatient et prend parfois des décisions précipitées. Mais on nous montre aussi qu'il a conscience que Spider-Man ne doit pas être utilisé à son profit personnel et que ses pouvoirs lui imposent des responsabilités. Et c'est d'ailleurs pour cela que Peter Parker va décider de s'opposer personnellement aux trafiquants d'armes. Son but est d'aider et de combattre le crime. Malheureusement, ces échecs répétés et surtout le fiasco du bateau coupé en deux vont amener Tony Stark à revoir son jugement sur Spider-Man. Peter Parker est peut-être trop jeune pour assumer une responsabilité aussi grande. Il décide de lui retirer le costume et Peter panique. Il lui dit que sans le costume, il n'est rien. Et bien sûr, du point de vue de Tony, cela sonne comme une volonté de Peter de s'appuyer sur le costume pour effectuer sa mission. Et comme Tony, dans son passé, a fait l'erreur de penser que sans son armure, il n'était rien, il veut essayer d'inculquer une leçon à Peter. Seulement, l'effet est bien plus dévastateur. Car si on pense souvent que la morale de ce film est simplement que le costume ne fait pas le super-héros, je suis d'avis que le message envoyé est bien plus intéressant et bien plus profond. Un message qui contribue aussi à faire évoluer ce Peter Parker. Pour Peter, le costume représente un avenir qu'il s'imagine, l'appartenance à un groupe et surtout à la reconnaissance de Tony Stark en ses capacités. Un homme exceptionnel qui le considère comme son égal et qui place des attentes en lui, à un âge où Peter cherche qui il peut devenir. Avec la perte du costume, c'est surtout cette porte qui se referme et un avenir qui s'effondre, un avenir pour lequel il sacrifiait sa vie d'adolescent normal, des sacrifices qui perdent donc tout leur sens. Et là, on touche au vrai point du film selon moi. Peter recherche avant tout la validation de Tony Stark, car il n'a pas confiance en lui et a besoin de reconnaissance. Il a ce besoin d'appartenir à un groupe. Au lycée, ce besoin est souvent satisfait en faisant partie d'un club de sport, en se rapprochant de personnes ayant la même passion ou les mêmes idées, ou tout simplement en appartenant à une bande d'amis. Pour Peter Parker, c'est faire partie des Avengers. C'est pour cela qu'il dit que sans son costume, il n'est rien. Il a bien conscience qu'il peut quand même être un héros, mais le manque de confiance et la désapprobation de Tony Stark sont pour lui un rejet. Et à cet âge, un rejet, ça pèse lourd. Heureusement, Peter réussit à remonter ce rejet et décide d'agir malgré tout, car encore une fois, il sait qu'avec ses capacités, il a certaines responsabilités envers son prochain. Grâce à cela, il prend conscience que d'être accepté par les Avengers et d'avoir la validation de Tony n'est pas ce qui le motive et n'est pas ce qui le définit. C'est la vision qu'il a de lui et l'estime qu'il se porte qui importe le plus. Il ne cherche plus à faire partie d'un groupe, mais à agir comme le héros qu'il souhaite être. Et ceci, c'est la première étape de son évolution, une évolution qui va continuer dans le deuxième film. Si Homecoming racontait l'histoire d'un héros qui cherchait sa place, Far From Home raconte celle d'un jeune héros confronté à un problème très différent. Cette fois-ci, Peter ne cherche plus à prouver qu'il mérite d'être Spider-Man. Il cherche à savoir s'il est capable d'être à la hauteur de celui qui l'a choisi. La mort de Tony Stark a laissé un vide immense. Aux yeux du monde, quelqu'un devra forcément prendre sa place. Et malgré son jeune âge, tout le monde semble attendre que ce soit Peter. Le problème, c'est que lui n'y croit absolument pas et qu'il ne se sent pas prêt.
Tout au long du film, Peter répète ainsi qu'il voudrait simplement souffler quelques jours. Et si beaucoup y voient une volonté d'abandonner ses responsabilités, je ne pense pas que ce soit ce que le film essaie réellement de raconter. Peter Parker ne veut pas arrêter d'être Spider-Man, il veut juste échapper pendant quelques jours au poids écrasant de l'héritage de Tony Stark. D'ailleurs, dès que Nick Fury l'appelle, il finit toujours par répondre présent. Même lorsqu'il essaie d'éviter ses appels, ce n'est pas parce qu'il refuse d'aider les autres, c'est parce qu'il ne pense pas être la bonne personne. Et tout le film va dans ce sens. Si son Spider-Sense ne fonctionne plus correctement, c'est qu'il doute constamment de lui-même. Il panique lorsqu'on le compare à Tony, et chaque fois qu'une décision importante se présente, il cherche quelqu'un de plus compétent que lui. Et la scène des lunettes Edith résume parfaitement ce conflit. Après avoir obtenu l'héritage technologique de Tony Stark, Peter commet immédiatement une erreur monumentale en déclenchant accidentellement une frappe de drone contre Brad. Cet accident confirme exactement ce qu'il pense déjà de lui-même. Il n'est pas prêt. Et puis, Nick Fury intervient, et après un sermon, il lui demande si Stark ne s'est pas trompé sur lui. Cette phrase, elle va agir comme une véritable condamnation. Peter admire profondément Tony Stark, et si même Fury commence à douter de lui, peut-être que Tony s'est effectivement trompé. À partir de ce moment-là, remettre Edith à Quentin Beck devient logique. Ce n'est pas un abandon de ses responsabilités, c'est exactement l'inverse. Peter pense sincèrement qu'une personne plus compétente que lui protégera mieux le monde. Il ne cherche pas à fuir, il cherche celui qui sera capable d'assumer ce qu'il se croit incapable d'assumer lui-même. Et il trouve justement quelqu'un qui semble cocher toutes les cases. Mysterio est puissant, il est charismatique, il paraît prêt à se sacrifier, et surtout, il bénéficie de la confiance de Nick Fury. Autrement dit, Peter ne donne pas Edith parce qu'il n'est pas responsable, il la donne parce qu'il croit agir dans l'intérêt général. Et encore une fois, comme dans Homecoming, Peter agit trop vite. Et encore une fois, il se trompe. La différence, c'est que cette fois, l'erreur ne vient pas d'un excès de confiance, elle vient d'un manque de confiance. Heureusement, le film apporte une réponse à ce conflit grâce à Happy Hogan. Pendant leur discussion dans le jet de Stark Industries, Happy rappelle quelque chose d'essentiel. Stark n'était pas parfait, il doutait lui aussi, il faisait des erreurs. Et pourtant, c'est justement pour cette raison qu'il avait choisi Peter. Non pas parce qu'il voulait un nouveau Tony Stark, mais parce qu'il voulait que Peter devienne le meilleur Peter Parker possible. Et à partir de ce moment-là, Peter cesse de vouloir être à la hauteur d'un idéal impossible. Il comprend qu'il ne remplacera jamais Tony, et surtout qu'il n'a jamais été censé le remplacer. Et cette prise de conscience, ça constitue la deuxième étape de son évolution. Dans Homecoming, il apprend qu'il n'a pas besoin de la validation des autres pour être Spider-Man, et dans Far From Home, il apprend qu'il n'a pas besoin de devenir Tony Stark. Il doit simplement devenir la meilleure version de lui-même. Bon, après, le film n'est pas parfait, et il va surtout se concentrer sur le fait que Peter veut avoir des vacances normales, en le formulant plusieurs fois à voix haute. Et de l'autre côté, il insiste assez peu sur le poids de l'héritage de Tony Stark sur Peter Parker. Et il y a deux possibilités pour expliquer ça. Soit c'est une manière de montrer que cette peur de ne pas assumer est inconsciente, et que Peter essaye de se convaincre qu'il a juste besoin d'une pause plutôt que de devoir assumer son héritage. Soit le film a juste voulu développer deux idées différentes dans le même film, et n'a pas très bien réussi son exécution. C'est possible aussi. Malgré tout, si le film n'est pas parfait, on a quand même une deuxième évolution de Peter Parker qui est différente de la première. Et après ces deux évolutions, on est en droit d'attendre du troisième film une sorte de conclusion. Après avoir appris à ne pas attendre l'approbation et à avoir confiance en ses capacités, on aurait pu imaginer une autre forme d'évolution intérieure pour Peter. Et là, il y a des dizaines voire des centaines de bonnes idées de développement logiques. Mais si on prend appui sur le cliffhanger du deuxième film, à savoir que sa véritable identité est dévoilée, on pouvait imaginer quelque chose en lien avec la gestion de sa notoriété, de la manière dont Peter Parker, plus que Spider-Man, pourrait améliorer le monde, ou une approche sur le symbole que doit être Spider-Man auprès des gens. Après, on aurait aussi pu s'attaquer au véritable problème de ce Spider-Man, celui qui lui fait commettre ses plus grosses erreurs. Et même si ce troisième film, au vu de sa première partie, aurait pu s'y prêter, ce n'est pas la direction qui a été choisie. Le film démarre avec Peter confronté aux conséquences de ses actes. Son identité est révélée au monde entier, sa vie personnelle s'effondre, et fidèle à lui-même, il cherche une solution immédiate. Quand il demande à Doctor Strange d'effacer la mémoire du monde, il n'a pas vraiment envisagé d'autres possibilités. D'ailleurs, il a tellement peu réfléchi qu'il n'a même pas vraiment réfléchi à cette solution-là. Il n'a pas envisagé tous les paramètres, c'est pour ça qu'il fait remodifier le sort à plusieurs reprises, et que le multivers se fracture. Et ça, c'est cohérent avec ce qu'on voit dans les deux films précédents. Parce que ça remet en avant le principal défaut de ce Peter Parker. Un défaut sur lequel le film ne s'attardera vraiment jamais, préférant tenter de caser la fameuse phrase
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et ce alors même qu'elle est très mal utilisée ici et en totale contradiction avec ce qu'est le personnage et son évolution. Normalement, cette phrase c'est une leçon adressée à un Peter qui refuse d'utiliser ses pouvoirs pour aider les autres. Mais ici, ce n'est absolument pas le cas. Depuis Civil War, Peter utilise ses pouvoirs pour aider les autres avant même l'arrivée de Tony Stark. Dans Homecoming, il sacrifie sa vie d'adolescent pour pouvoir patrouiller dans son quartier et intégrer les Avengers. Et dans Far From Home, il abandonne même l'héritage de Tony Stark car il ne pense pas être à la hauteur et que quelqu'un serait meilleur que lui. Le problème de Peter, ça n'a donc jamais été son manque d'altruisme. Et dans ce film, autant on essaye de nous montrer que la responsabilité de Peter est d'aider tout le monde, même ses plus grands adversaires, autant ça ne marche pas du tout, et ce pour une raison très simple. En essayant de sauver ces quelques personnes, il met des dizaines de milliers d'innocents en danger. On a 2 hommes qui ont attaqué un pont plein de civils juste pour tuer Peter, un qui a littéralement essayé de changer toute la population de sa ville en reptile, et un autre qui peut devenir un éclair vivant et qui n'a pas l'air de vouloir aller mieux. Et cette décision de les aider à tout prix montre que le véritable problème de Peter n'est toujours pas réglé. Son impulsivité. Depuis Homecoming, il agit avant de réfléchir. Il poursuit le vautour sans plan, il prend des décisions seul, il crée souvent des problèmes en voulant trop bien faire, et dans Far From Home, c'est la même chose. Il confie Edith à Mysterio après seulement quelques jours parce qu'il croit sincèrement agir pour le bien commun. Et encore une fois, ça part d'une bonne intention, mais c'est une mauvaise décision car il n'a pas pris un seul instant de réflexion. Autrement dit, le véritable fil rouge de cette trilogie aurait dû être son manque de maturité. Et c'est précisément là que No Way Home semblait enfin pouvoir conclure son évolution. Mais le film décide de ne pas suivre cette voie, et de construire une nouvelle problématique. À partir du moment où May lui dit qu'il doit sauver ses ennemis, Peter ne réfléchit plus, il agit. Il rassemble plusieurs criminels extrêmement dangereux, il les emmène dans l'appartement de Happy, il retire les dispositifs qui les neutralisent, et il ne prépare aucun plan de secours. Il ne demande même pas l'aide ni de Stark Industries, ni même du Wakanda. Il suppose simplement que tout va bien se passer. Et lorsque ça dégénère, sa tante meurt. Et c'est ici, selon moi, que le message ne passe pas, que le film rate l'occasion de conclure son évolution. La phrase « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » aurait pu être utilisée ici d'une meilleure manière, en montrant à Peter que ces 2 erreurs sont liées à son impulsivité. Être responsable ne consiste pas seulement à vouloir sauver des gens. Être responsable, c'est aussi prévoir les conséquences de ses choix et de ses actes. Accepter qu'une bonne intention, même si elle est juste, nécessite un minimum de réflexion. Et pourtant, après la mort de May, le récit se concentre alors sur autre chose. La vengeance, le pardon, les secondes chances. Des thèmes qui fonctionnent très bien, le problème c'est pas que ce soit de mauvais thèmes. Le problème c'est qu'ils ne sont amenés qu'en seconde partie du film, et que les erreurs initiales de Peter et son irresponsabilité ne sont jamais plus évoquées. Dans No Way Home, Peter Parker aurait pu apprendre à devenir véritablement adulte, concluant ainsi la trilogie de l'adolescence. Il aurait pu apprendre que la responsabilité ce n'est pas seulement de vouloir aider, mais c'est d'aider intelligemment. Au lieu de cela, le film réutilise la phrase la plus célèbre de Spider-Man pour résoudre un problème qui déjà ne correspond pas à ce que cette phrase est censée vouloir dire, mais en plus, à un problème auquel Peter n'est pas confronté. Il sait déjà qu'il doit aider les autres, il ne l'apprend pas dans ce film. Pour preuve, avant que la phrase arrive, il a déjà essayé d'aider, juste de la mauvaise manière. Et l'utilisation de la phrase vient ici confirmer le choix de Peter de ne pas réfléchir, qu'il a eu raison d'agir de manière impulsive. Et pour moi, c'est un énorme contresens. Alors oui, Peter apprendra bien que la vengeance c'est mal, et que ça ne ramènera pas sa tante, et en soi, ça aurait pu être un bon message, mais ici, c'est une leçon expédiée, car elle n'est développée que sur peu de scènes, et surtout, ça veut dire que normalement, Peter n'a toujours pas appris qu'il doit réfléchir avant d'agir. Et il y a d'ailleurs un dernier point qui me dérange avec No Way Home. Même si l'on accepte que le film veuille raconter une sorte de vengeance et de pardon, est-ce que Peter évolue réellement ? Dans Homecoming, Peter termine le film différent de celui qu'il était au début. Dans Far From Home, c'est exactement la même chose. À chaque fois, il apprend quelque chose sur lui-même, qui le fait avancer. Dans No Way Home, ce n'est pas vraiment ça qu'il se passe. Après la mort de May, il s'effondre, laisse la haine prendre le dessus, et est prêt à tuer le bouffon vert. Puis, grâce aux 2 autres Spider-Man, il renonce finalement à cette vengeance. Ce n'est pas une progression, c'est une chute suivie d'un retour à la normale. Et encore une fois, c'est pas forcément un mauvais choix d'écriture. Voir un héros vaciller, ça peut être passionnant. Mais ce genre d'histoire fonctionne surtout lorsque le personnage est déjà arrivé au bout de son évolution, lorsqu'il est devenu une véritable référence morale et que le récit cherche à montrer qu'il reste malgré tout humain. Ici, Peter en est encore très loin, il lui reste encore énormément de choses à apprendre. Le faire chuter à ce moment-là ne permet donc pas de déconstruire une icône. Cela revient surtout à interrompre l'évolution d'un personnage qui était encore en pleine construction. Et au final, c'est pour toutes ces raisons que No Way Home est selon moi le film le moins bien réussi de toute la trilogie. Cela ne veut pas dire que c'est un mauvais film,
c'est un excellent divertissement. Les retrouvailles entre les 3 Spider-Man sont réussies, les scènes d'action fonctionnent, et en tant que fan, il y a énormément de moments qui font plaisir. Mais derrière tout ça, j'ai surtout l'impression de voir une trilogie qui abandonne l'évolution qu'elle avait elle-même commencée. Et c'est justement pour cette raison que j'attends énormément le 4e film. J'espère sincèrement qu'il ira enfin au bout de cette évolution, et qu'il montrera un Peter Parker capable d'apprendre à réfléchir avant d'agir. Mais tout ce que l'on sait aujourd'hui semble indiquer que le prochain film prendra une autre direction, davantage centré sur Peter Parker en tant qu'homme, que sur ce défaut qui le poursuit depuis Homecoming. Une direction qui peut être très intéressante, mais qui me fait craindre que cette évolution se fasse finalement hors champ, entre 2 films, alors qu'elle aurait mérité d'être le véritable aboutissement de cette trilogie. Et si au contraire ce défaut n'est jamais traité, eh bien ça confirmera une autre théorie. Ça confirmera que cette impulsivité n'a jamais été pensée comme un trait de caractère, qu'elle n'est finalement qu'un outil scénaristique, un moyen de provoquer rapidement des conflits et de faire avancer l'histoire, quitte à empêcher Peter Parker d'évoluer. Et ce serait à mes yeux le plus grand échec de cette trilogie. Pas d'avoir raconté une mauvaise histoire, mais d'avoir à ce point pointé du doigt une faille pendant 3 films, sans jamais proposer une évolution pour la corriger. Si cette vidéo t'a plu, je te recommande de regarder celle-ci, dans laquelle je reviens sur le fait que Peter Parker dans les comics n'est peut-être pas aussi responsable qu'on veut bien nous le faire croire, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.